나 따라다니고 재밌을 거야. 내가 진짜 재밌을 거야. 이랬더니 이랬더니 똑같아서 그런 거야. 사생이잖아. 내가 이렇게 살아되냐? 내가 살아왔는데 니네 때문에? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format un petit peu enquête. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages et ça nous a fait tellement plaisir sur notre dernière enquête qui concernait le poids en Corée du Sud. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des sasaeng aujourd'hui et pour être honnête, au début on n'était pas du tout parti sur une enquête sur les sasaeng. De base on voulait faire une enquête sur les couples dans la K-pop. Pourquoi est-ce que malheureusement nos K-pop idols ne peuvent pas être librement en couple? Et on s'est rendu compte en faisant cette enquête que au final ce qui entravait le plus les K-pop idols c'était leurs fans. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est important de revenir aux bases et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On souhaite avec cette vidéo faire aussi de la prévention parce qu'on est un peu tous au même niveau. Parfois on est très proche de la limite de devenir une sasaeng sans même s'en rendre compte, en pensant vraiment être à des 1000 lieues de ça, alors qu'en fait avec des tout petits gestes c'est très facile de déstabiliser une idole et c'est très facile de faire de son quotidien un cauchemar. Si vous ne le savez pas, nous avec Inès on a découvert la K-pop il y a environ plus de 10 ans et c'est vrai que à cette époque là on entendait déjà parler des sasaeng. Donc les sasaeng c'est des fans qui sont tellement fanatiques que ça devient obsessionnel et dangereux. Pour eux leur artiste va être absolument toute leur vie et c'est à partir de ce moment là que malheureusement ces fans là peuvent commencer à perdre le contrôle et détruire la vie de leur star préférée. Alors comment on a pu arriver à de tels extrêmes fanatiques? Tout ça faut bien comprendre et revenir en arrière dans l'histoire de la Corée du Sud dans les années 2000. High five over teenager. Les années 2000 c'est l'arrivée des premiers groupes de K-pop et faut savoir que l'opinion publique avant avait vu d'un très mauvais oeil justement cette arrivée de groupies, de fans, de fandom. Pour l'opinion publique coréenne, être fan d'un groupe d'idoles c'était associé vraiment au fait d'être un jeune rebelle. Aussi la Corée du Sud dans les années 2000 était encore très traditionnelle et du coup un petit peu prude. Pour justement changer les mœurs, l'entertainment coréen a eu l'idée de du coup créer des groupes un petit peu idéalisés, c'est-à-dire des groupes parfait, donc qui sourit tout le temps, sans tatouage, avec des avis plutôt traditionnels, etc. pour réconcilier un petit peu la Corée traditionnelle avec la Corée des jeunes rebelles. Petite conséquence à tout ça, j'ai une petite question à vous poser à vous derrière vos écrans. Est-ce que vous avez cette impression d'être extrêmement proche de vos idoles et d'être vraiment comme si c'était vos meilleurs amis? Personnellement, nous on s'est posé cette question avec Sixteen, avec notre groupe préféré Super Junior, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est nos meilleurs amis et que c'est vraiment... Il y a une proximité en fait entre... et un échange en fait. Tout est dû à l'entertainment et à comment est-ce que voilà ils ont vraiment fait une sorte de relation parasociale. C'est un mot très difficile hein, mais relation parasociale vous pourrez le ressortir lors de vos petits dîners Une relation parasociale c'est tout bêtement le fait d'avoir quelqu'un comme par exemple Inès que j'ai l'impression que c'est une meilleure amie alors qu'en fait je ne la connais que à travers les écrans et du coup bah, la télé, l'entertainment et tout ça. C'est ce qui arrive tout le temps dans tous les groupes de K-pop et sur quoi misent toutes les agences. Comme vous verrez, les groupes qui font beaucoup de fanservice ou qui sont souvent présents sur les réseaux sociaux ont beaucoup plus de chances de plaire et de marcher à l'international. Et par exemple on va prendre l'exemple de la plateforme de live V-Live. Je sais pas si vous regardez vos idoles préférés sur cette plateforme qui est V-Live. Nous personnellement on regarde que Super Junior là-dessus et ce qui fait que voilà vu qu'ils font plein de lives comme ça avec les fans, bah vraiment on a l'impression d'être très proche d'eux. Et on vous avoue que c'est pas du tout quelque chose qu'on critique parce que voilà on est en plein dedans et c'est ce qui est génial dans la K-pop aussi, c'est que du coup d'avoir cette liberté d'être sans arrêt avec avec nos idoles via des téléréalités, via plein d'émissions et c'est génial. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est en être conscient. Voilà. Et du coup savoir que ça quelque part c'est un peu des paillettes dans le sens où oui bien sûr ce que tu vas avoir à l'écran c'est vraiment la vraie personne, hein, c'est pas une marionnette. Oui. Mais je vais utiliser un grand mot que je ne pense pas vraiment mais c'est un petit peu en quelque sorte de la manipulation d'esprit. Parce que du coup t'as une impression de relation qui n'existe pas. C'est en se rendant compte de ça que peut-être on peut comprendre aussi entre grandes guillemets le comportement de certaines sasaeng qui pensent être extrêmement proches de leurs idoles. Conséquence, pouvoir consommer autant de choses qui concernent nos K-pop idols nous donne envie beaucoup plus de connaître la Corée. Du coup ça a été notre cas. Qu'est-ce que ça fait? Du soft power coréen. Soft power bien sûr c'est un atout de pouvoir que le pays met en forme pour justement envoyer de la culture au monde entier pour devenir un pays plus important. Passons-en aux faits un peu plus directs. Les quoi? Les ça? Des mondes de mini les sasaeng.
c'est important de savoir que saseng veut dire vie privée et fan, bah du coup fan. Donc la vie privée des fans qui n'a plus aucun secret pour elle. Voilà. Ce qui est intéressant et ce que je ne savais pas, moi je pensais juste que c'était des fans totalement folles. En faisant ces recherches, on a découvert qu'en fait les saseng sont persuadés qu'en agissant de la sorte, leur star préférée, leur idole, va les reconnaître et va commencer à tomber amoureux d'elle. En fait voilà, c'est ça le fonctionnement. Elles vont se dire, plus je fais des trucs, plus je crie mon prénom, plus je suis devant lui partout quand il sort dehors, plus il va se souvenir de moi et plus il va commencer à m'aimer. Et ça c'est vrai, elles ont raison. Les idoles par contre ils les reconnaissent, hein, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire celle-là c'est la folle de service quoi. Je me souviens d'avoir fait un concert des Newistes, j'étais aux dédicaces et il y a Aren qui m'a ouvertement dragué. Clairement il me demandait ce que je faisais après le concert et tout machin, il me prenait la main, enfin vraiment du fan service énorme. Ils en jouent beaucoup, on va pas se mentir. Hein. J'étais très contente. Mais tout ça pour dire que le fan service aussi peut pousser à te faire croire que la personne, je vais pas dire sincère parce qu'ils sont sincères avec leurs fans, oui, ils sont, mais il y a une relation qui s'installe qui est plus forte en fait que du fanatisme en fait. Le fan service quelque part il pousse les gens à croire qu'il y a une vraie relation amoureuse entre eux et leur idole alors que c'est plus une relation d'amitié et de soutien. Et c'est là où il va y avoir la différence entre les fans qui vont le comprendre et qui voilà, vont avoir une sorte de relation saine avec leurs idoles et ceux qui ne vont pas le comprendre et qui vont être saseng. Il y a deux groupes de K-pop qui s'en sont pris plein la gueule à cause des saseng. Mais quand je vous dis plein la gueule, vous êtes pas prêts les gars. EXO ou JYG. En 2012, une saseng en fait a giflé Yuchun dans l'optique en fait qu'ils se souviennent d'elle. Ça va très loin. 저 연예인이 내가 얼마나 더 잘 알고 있는지를 다른 사람들에게 과시하고자 하는 욕구도 많이 생기게 되고 그러다 보니까 어떤 사생활을 다 캐게 되고 상대 연예인들이 받게 되는 고통에는 아랑곳 없이 내가 지금 더 두드러진다 하는 거를 내 군중들에게 보여주고자 하는 어느 정도의 영웅 심리가 작용한다라고도 할 수 있습니다. Donc ces saseng sont sur une forme d'harcèlement, donc c'est-à-dire qu'elles vont suivre leurs idoles absolument partout. Et c'est vrai que c'est quelque chose, une tendance qu'on retrouve aussi aux États-Unis avec les paparazzis tout ça. Mais là où il y a un petit hic, c'est qu'en Corée, faut pas oublier qu'il y a énormément de stars qui débutent chaque année. Séoul, c'est petit. La Corée du Sud, c'est un territoire extrêmement petit. Pour le nombre d'idoles qu'il y a en Corée du Sud, c'est facile de quadriller le territoire pour les saseng et de pouvoir mieux, du coup, bah, aller chercher le Graal. Voilà, et les bouffer. Certaines saseng décident de travailler dans des secteurs où elles seront le plus proches d'eux, c'est-à-dire dans l'entertainment, dans les compagnies aériennes, dans les banques, voilà, pour avoir justement le numéro de compte et avoir accès aux cartes bancaires, les compagnies de téléphone pour avoir leur numéro, ou encore devenir rookie comme Trinity de Glam qui était au final une saseng de Hituck des Super Juniors. Faut avoir du talent pour arriver jusqu'ici. C'est ça, faut avoir du talent, il faut avoir la force psychologique hein, quand même pour devenir rookie. Une fois qu'elle a été connue, bah forcément Hituck l'a reconnue hein, voilà, parce que voilà, ça faisait des années qu'elle le poursuivait. Quand la vérité a éclaté, bah bien sûr, elle a pris la porta. Il y a aussi l'agence Bref Entertainment qui a dû virer 2 membres du personnel de l'artiste solo Samuel parce qu'en fait on avait découvert qu'ils étaient des saseng. Et donc dans ce cas là, bah, elles en profitent parce qu'elles prennent toutes les informations sur par exemple Samuel, mais aussi toutes les informations des gens qui font partie aussi de la compagnie. Et qu'est-ce qu'elles font avec toutes ces informations ? Il y a des saseng qui vont carrément jusqu'à vendre les coordonnées des idoles, c'est-à-dire leurs coordonnées téléphoniques, leurs coordonnées bancaires et à les vendre voilà, à d'autres saseng, ce qui fait que ça fait un énorme business, un énorme deal business. Et c'est un peu aussi comme ça qu'elles récupèrent de l'argent pour qu'elles puissent ensuite voilà, avoir investir, parce que voilà c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir ça coûte quand même très cher de suivre une idole partout. Donc vous avez sûrement vu déjà de nombreux lives de vos stars préférées qui d'un coup regardaient leur téléphone et disaient Adima, ne m'appelez pas. C'est tout le temps des saseng qui se refilent le numéro et qui s'amusent pendant tout le live à appeler dans l'espoir qu'un jour ils répondent. Mais en vrai on va pas se mentir, t'as juste tout sauf envie de répondre quand on reçoit 500 par jour. Non. 나 노래 부르잖아. 전화하지 마. 사생 팬들이 또 전화를 해요. 정말 싫어요. 진짜 싫어요.
Vous pouvez voir sur votre écran une publication de Key de SHINee. Il a déclaré: vous ne pouvez pas vous dire fan. Pauvres gens, il était 6 h du matin. Dernièrement, j'ai été harcelée au point d'être fou par des messages et des appels téléphoniques. Mais c'est vraiment offensant, je ne peux plus le supporter. J'espère que les autres personnes qui ont inondé ma boîte réception de 600 messages cesseront aussi de faire de telles choses. Et comme on vous disait, de suivre son idol toute la journée, ça coûte de l'argent. Donc les sasaeng souvent n'ont pas encore leur permis de conduire, et qu'est-ce qu'elles font? Du coup elles font de la location de taxi, donc ça s'appelle les taxis sasaeng. Et leur but c'est de n'avoir rien à foutre des lois, passer au feu rouge, passer à 200 dans la ville sans aucun truc. Ils enfreignent toutes les règles juste dans l'optique de suivre les voitures des idoles. On a réussi à trouver du coup un témoignage d'un chauffeur. C'est difficile d'arrêter car vous pouvez en tirer beaucoup d'argent. Je prends des sasaeng environ 2 jours par semaine. Donc vous imaginez un petit peu le business et le fric que ça fait. Ça fait quand même tourner d'autres secteurs d'activité, quoi, des taxis carrément, c'est ouf. Ji Dong-un a déclaré aussi sur Twitter être très énervé parce que ces fameux taxis sasaeng bloquaient à chaque fois son van, et plusieurs fois il a dû descendre pour prendre des photos avec les sasaeng parce que tant qu'elle n'avait pas ses photos, elle refusait de partir et le bloquait et la voiture ne pouvait plus avancer. Toutes ces poursuites mènent à des accidents de voiture. Super Junior, en 2011, ils se sont fait poursuivre par des petites voitures de sasaeng. 8 voitures. 8 voitures, ce qui fait que ça a causé un énorme accident. Et dans l'accident, il y avait Itaek et Ichol. Tous les deux ont été très blessés, surtout Ichol, ce qui fait que depuis, maintenant, il ne peut plus suivre les membres de Super Junior pour tout ce qui est dans les chorégraphies. Et vraiment, ça, il en parle aussi avec beaucoup de difficultés dans les émissions de télévision. 뒤에부터가 파트가 시작이 돼요. 근데 저 때문에 또 퀄리티가 떨어지면 그거 얼마나 미안해요. 물론 같이 쓰고야 싶겠지만 잘 해야죠. 최대한 진짜 무대에서 쓰러지는 한이 있더라도. Voilà, à cause des sasaeng, ça a un petit peu ruiné sa carrière. Il a toujours dit du coup que ça avait été un traumatisme de son accident et qu'encore aujourd'hui il avait très peur quand il montait dans une voiture. Mais les sasaeng c'est mignon dans les voitures, mais c'est encore plus flippant à la maison chez vous. 의외로 문을 안 잠그는 분들이 많아요. 깜빡하고 문을 안 잠그고 나가면요. 급하게 나가면. 그리고 아파트에 들어갈 때는 다른 주민 들어갈 때 딸인 척 들어가거나 아들인 척 들어가거나 해가지고. On repart sur Ichol des Super Junior qui a notamment fait part de ses histoires les plus bizarres avec des sasaeng chez lui. À une époque, quand je déverrouillais la porte et que je rentrais, il y avait des sasaeng cachés dans les endroits comme la chaufferie. C'était si grave que ça. Certaines sasaeng entraient dans notre maison et sortaient nos sous-vêtements pour les prendre en photo, et les personnes qui faisaient ça laissaient leurs propres sous-vêtements dans nos tiroirs. Ça arrivait tout le temps avant. 자면 문 따고 들어가고 속옷 훔쳐나오고 공항 지나가는데 가방에 자기 속옷 넣고 그런 거. Attendez le meilleur pour la fin. 건대는 아파트 8층인데 막 당연히 속옷만 입고 위에 티 입고 막 그러고 막 놀고 있었어. 근데 이제 문자가 온 거야. 문자 왔는데 동해 오빠 뭐 곰돌이 속옷 너무 귀여워. 그래서 바로 다음날 커튼 다 달고. On passe à Jaejong qui bien sûr fait partie aussi de JYG. Lui, il lui arrivait une histoire assez flippante. C'est-à-dire que le pauvre, il voulait juste aller passer sa petite nuit dans un sauna, donc c'est extrêmement répandu en Corée du Sud. Tu payes pour ta nuit et voilà, juste tu te reposes. Une sasaeng est arrivée, est allée dans son petit dortoir, le prendre en photo, même lui faire un petit bisou, voilà, pour qu'il fasse de beaux rêves, et qui est parti, et qui bien évidemment a posté toutes ses photos sur internet. 숙소 앞에는 이미 많은 사생 팬들이 자리를 잡고 있었습니다. 사실 아무리 많아도 숙소 앞에 아무리 많아도 20명 조금 안 되게 계시는데 그냥 솔직히 얘기해서 정말 너무 힘들어요. 저희는 쉬어야 할 공간에서 쉬고 싶은데 저희를 좋아해 주신다면 사실 더 이해가 안 가는 행동이죠. 그러면 사실 저희가 정말 너무 이건 정말 모든 멤버들이 다 너무 힘들어하고 스트레스 받아 하는 것만 꼭 알고 계셨으면 좋겠어요. 그래서 떳떳하지 않으셨으면 좋겠어요. Le plus gros problème avec les sasaeng, c'est qu'elles sont au courant de tout et qu'elles utilisent les informations comme moyen de pression sur les idols. Suite à son intervention sur V-Live, les sasaeng étaient en colère et ont décidé de dévoiler des photos de Haechan totalement bourrées, ce qui évidemment nuit à son image. Voilà pourquoi il est difficile d'attaquer les sasaeng, elles se sont infiltrées partout et savent comment faire chanter. Quand on parle de sasaeng, on pense directement à ça, c'est-à-dire les lettres ensanglantées, les lettres écrites avec leur sang de leur menstruation. Eh bien c'est complètement véridique, ce n'est pas un cliché. Le premier cas, il concerne Ok Taeseon de 2PM.
on t'aime beaucoup si tu passes par là. Les fans de 2PM s'il vous plaît. Il a reçu une lettre d'une fan, tout bêtement, écrit avec le propre sang des règles de cette fan, où du coup bah elle expliquait à quel point elle l'aimait et à quel point bah ils devaient être faits pour être ensemble. C'est assez sympathique en soi. Mais un mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, Inès? En décembre 2009, une saseng obsessionnelle du groupe M-Black et plus précisément du membre Lee Jun a écrit un message avec son propre sang mais pas le sang des règles parce que pour elle c'était beaucoup trop sale. Elle l'a bien précisé que comme quoi la fan de 2PM était vraiment dégueulasse. Dans son message elle disait « Ne m'oublie pas Lee Jung-suk, je n'ai que toi, je t'aime ». Et voilà. On arrive à un autre point très rassurant. Alors je pense que cette vidéo a énormément tourné à l'époque. C'est Taeyeon, membre des SNSD, qui s'est fait littéralement kidnappé en direct sur scène par un homme lors d'une performance. Le mec on sait pas d'où il est sorti. Mais c'est ça qui est choquant et c'est pour ça que je me demande, je me dis le gars il faisait partie du staff, c'est pas possible. Il la tire et heureusement une de ses copines elle vient quand même l'aider. Et c'est super choquant de se dire que ça peut en arriver jusqu'à là quoi. Comme pareil, le groupe préféré des sasengs, EXO. Elles ont loué un van qui ressemblait point pour point au van habituel de EXO. Elles ont ouvert les portes, elles se sont cachées en attendant que les EXO arrivent, hein, bien sûr. Sauf que heureusement le manager des EXO a eu un peu de jugeote et s'est dit attends, il est bizarre ce van. Les EXO ont été mis à l'abri et les sasengs sont vite partis. Voilà une photo sur laquelle on peut voir des sasengs qui sont allongés par terre pour empêcher leur star de partir. Voilà. La circulation de Séoul, après ça, on vous avoue qu'elle était pas ouf. Mais le truc c'est que dans ces cas-là c'est horrible, on peut pas les faire bouger, si elles veulent pas bouger elles bougeront pas quoi. Tu fais des guillis, je sais pas. Justement un directeur de Star qui a un jour dévoilé que c'était fréquent de retrouver des excréments de sasengs à proximité des lieux des idoles, comme quoi c'est un petit peu une manière de marquer leur territoire selon lui. Concernant EXO, encore une fois, les sasengs aussi sont très imaginatifs. Elles ont décidé de se raser la tête et d'aller dans les vestiaires des hommes, dans les toilettes des hommes pour se rapprocher un maximum des EXO. Et pourquoi pas en profiter pour collecter leur urine. Oui, vous avez bien entendu. Et qu'est-ce qu'elles font avec? Elles le congèlent et elles la vendent. Et sans oublier, avant tout ça, elles goûtent. Je vais vomir, je vous jure. Les gars, c'est la réalité ce qu'on est en train de vous dire. Ouais. Et c'est là qu'on vous dit que c'est vraiment un véritable problème psychologique. C'est du fanatisme. C'est du fanatisme. Et en même temps, on peut pas leur en vouloir parce que, comme on l'a expliqué, c'est le système de l'entertainment coréen qui est fait pour te rendre dans une bulle où t'as vraiment l'impression que c'est possible de sortir avec ton idol. 전화번호를 알아내는 것뿐 아니라 심지어 스타의 신분증이나 소지품을 손에 넣기도 합니다. 도저히 청소년 몇몇이 해냈다고 믿기 힘든 일들인데요. 그러니까 사생팬이라는 게 스토커 같아요. 제가 봐도 누구 죽이고 자기 죽겠다 그 정도에까지 저희한테 얘기를 했었으니까요. 어느 정도냐면 구해주면 1억 주겠다. 지금 아시겠지만 여기가 지금 찍혔죠? 의뢰인이 차에다 달아놓은 게 이렇게 계속 찍힌 거예요, 실시간으로. Un jour j'ai changé mon numéro de téléphone et alors que je quittais seulement le centre après avoir changé, j'ai reçu un message qui disait même si tu changes ton numéro, nous sommes déjà au courant. Alors là on vous a énormément parlé des sasengs coréennes, mais il faut savoir qu'il y a aussi des sasengs malheureusement à l'international. BTS en a fait les frais, ils ont annoncé qu'en fait ils allaient partir en vacances en Suède alors qu'ils étaient tranquillement en train de prendre un café. Il y avait un attroupement de fans sasengs qui étaient devant le café qui les attendaient patiemment. Les membres du BTS se sont fait courser, mais littéralement courser par ces sasengs. On dirait un film d'horreur et quand tu écoutes la fan, elle est totalement hystérique. J'ai réfléchi et je me suis dit ce genre de choses, je suis sûre que parmi vous, dans les gens qui nous regardent, il y en a qui auraient pu le faire. Non pas parce que c'était méchant, ces fans je suis sûre qu'elles se considèrent même pas comme des sasengs. Oui, elles le savent même pas. C'est juste en fait elles étaient tellement euphoriques par l'événement, elles étaient tellement heureuses de les voir qu'elles ont pété un boulon. Mais pour autant faut pas leur jeter la pierre, bien que ce soit absolument pas bien ce qu'elles ont fait. Hein. Bien sûr je ne banalise pas du tout, mais ce que je veux dire par là c'est quelque chose que je suis persuadée que quelque part on aurait presque pu tous faire. On vous parlait d'une ligne entre du coup les fans normales et les sasengs et je vous jure que des fois on est très proche de la place. Ouais, et là je vais vous parler d'une expérience personnelle. En 2013, J-Park est venu faire un concert en France. Et il faut savoir que tout le monde en fait savait fuiter l'arrivée à son aéroport. J'ai fait partie des fans qui se sont déplacés pour aller voir J-Park. On devait être 200
200 fans à peu près. Quand J-Park est arrivé, les bodyguards ils ont rien pu faire. Tout le monde a commencé à pousser tout le monde, il y a des fans qui se faisaient écraser, il y a des fans qui faisaient des crises d'angoisse, un bordel sans nom. Nous on criait en disant aux fans de se pousser parce qu'ils n'avaient pas la place de passer. Elles ont tous foncé devant le van qui devait l'emporter. Il y a eu des fans qui sont montées dans le car et qui se sont assises comme si au calme elles allaient pas être virées et elles rigolaient. Et moi pour être totalement honnête avec vous, j'ai eu ce moment où je me suis dit ah mais je vais monter. Et dans ma tête je me suis dit mais attends mais Sextine tu fais quoi là en fait? Non, le mec à quel moment genre parce que tu montes dans le car il va dire ah bah tiens t'es sympa toi tu vois. Viens avec moi. Et J-Park j'ai jamais vu comme ça, j'ai cru qu'il allait leur foutre des pains en fait, il était à 2 doigts de les frapper. Les fans finalement elles se sont fait enlever, elles le touchaient en partant etc, elles essayaient de lui toucher les abdos et tout. Après ça du coup il a fait plusieurs apparitions où il disait à quel point il avait détesté en fait ses concerts. Vous voyez à quel point c'est important la première impression que vous donnez à un groupe quand ils arrivent et c'est pour ça qu'à chaque fois vraiment je sais que je vois tout souvent ça sur les réseaux sociaux, des fandoms qui disent bien bon là il va arriver dans tel aéroport, soyez respectueux parce que c'est la première image qu'on va leur donner. Ça en devient aussi très grave quand les sasaeng décident de s'attaquer aux proches des idoles, donc c'est-à-dire à leurs membres de leur famille. On va encore parler du groupe le plus touché par les sasaeng, EXO. Il y a eu un jour le mariage du frère de Baekhyun. Les EXO ont voulu, pour offrir un cadeau de mariage, faire une petite prestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les sasaeng ont été au courant de ça. On se demande comment elles ont réussi à rentrer. Elles étaient plusieurs et qu'est-ce qu'elles ont fait pendant toute la prestation de EXO? Elles sont montées sur les tables, montées sur les chaises, elles ont hurlé, elles ont filmé. Elles essayaient de prendre le maximum de belles photos des gens pour sympathiser avec la famille. Donc autant vous dire que Baekhyun était extrêmement mal pour son frère parce que c'est quand même l'un des plus beaux jours de sa vie qui a été gâché par la condition de Baekhyun. Il y a eu des chrysanthèmes qui ont été posés devant l'édifice de la SM Entertainment. C'était le signe de protestation des fans sasaeng de Baekhyun qui justement ont été outrés du manque de considération de Baekhyun à leur égard. Ah ouais. Il y a une fan sasaeng qui s'est mise à harceler la sœur de Kyuhyun. La sœur de Kyuhyun n'en pouvait plus et s'est confiée en fait sur Instagram et elle a dit j'essaie de la comprendre à de nombreuses reprises mais ça fait 3 ans qu'elle nous harcèle avec Kyu et nos parents, qu'elle me menace de me tuer, qu'elle pirate mon compte et mon téléphone. Donc pour savoir qu'elles vont jusqu'à pirater les comptes des proches. Donc là on peut voir les captures et elle prend même des photos du père de Kyuhyun dans son restaurant. Tous les jours elle lui a envoyé un message en lui disant est-ce que t'as passé une mauvaise journée? Je t'aime, je t'observe tout le temps. Quand la sœur de Kyuhyun a mis ça en ligne sur Instagram, la sasaeng s'est très énervée, elle lui a envoyé des messages en lui disant supprime ton post Instagram ou je partage ton numéro de téléphone, je te préviens, tu as juste mis de l'huile sur le feu, fais ce que je dis de faire ou tu vas vraiment le regretter cette fois, je viens chez toi maintenant. Tranquille. D'accord. Tu sais que j'ai des photos qui pourraient détruire la carrière de ton frère en 1 minute, alors pourquoi tu ne redeviens pas gentille? Regarde ma story. Et dans sa story, effectivement, elle a écrit tu as 1 heure, je ne rigole même pas. Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de drôle du tout. La sœur a supprimé son compte et elle a dit cette accouche demain tout le monde. Souhaitez-lui une joyeuse mort. Tu as fait du bon travail pour faire semblant d'être gentille. Le karma vient pour tes fesses demain. Amuse-toi bien. Mais t'imagines, je suis choquée. 이번엔 트와이스가 염산 테러의 공포를 겪었습니다. 귀국한다면 공항에서 염산 테러를 가하겠다는 내용인데요. 컴백을 앞둔 에이핑크를 향해서는 KBS 음악방송 현장에 폭발물을 설치했다는 전화가 걸려와 경찰 특공대가 나서 수색 작업을 벌이기도 했습니다. Un anti-fan, vraiment, c'est quelqu'un qui veut absolument l'échec des idoles, d'une idole en question. Ils ont juste pour un seul but, leur faire vivre un enfer. Et malheureusement, c'est ce qu'a vécu le membre de TVXQ, Yuno, qui a été emmené à l'hôpital parce qu'il a bu en fait une boisson avec de la colle de ventilateur à l'intérieur. Et donc là, on en arrive aux effets secondaires que ça provoque sur nos idoles. 독극물 테러 사건을 한번 당한 적이 있어요. 그래가지고 한동안 오렌지 주스를 못 마셨어요. 일단 그 장소에 가면 일단 답답하고 근본적인 것부터 깨자 해서 똑같이 오렌지 주스 10캔을 이렇게 딱 놓고 똑같은 그 모드 일단 따보자 이거 따는데 이게 떨리더라고요. 그럴 수 있어. 되게 떨리더라고요. 근데 여기서 약간 지면 내 자신에게 지금 나 평생 못 마신다. 오렌지 주스 못 마신다. 그래갖고 진짜 사람 마음이라는 게 떨리는데 이렇게 넣거든요. 점점 좋아지더라고요. BIP, te parlons de ce groupe incroyable. Durant la promotion de la chanson Power, Kim Chan, à un moment, il a eu énormément de mal à faire sa prestation. Il avait le visage blanc, il était pas bien, il avait des pertes d'équilibre, enfin il était vraiment pas bien. Les fans ont tous cru en fait qu'il s'était fait mal durant la chorégraphie, alors que pas du tout. C'est une sasaeng pour que son idole se souvienne d'elle. Elle lui avait offert un café drogué de laxatif juste avant la performance. Vous doutez bien que tout ça, ça a énormément de conséquences psychologiques sur les idoles. Par exemple, il y a le membre d'EXO, bien évidemment, Dio, qui a déclaré dans une interview
que malheureusement il a développé une mentalité de victime en raison des sasaeng et que cela avait gravement affecté ses apparitions publiques et ses activités. En grande majorité, beaucoup d'idoles disent qu'il commençait à vraiment avoir des sentiments de paranoïa de plus en plus à cause de tout ça. En plus, les fans sasaeng suivent les idoles tous les jours. Regardez ces vidéos de Jonghyun des SHINee ou encore des DBSK qui sont tranquillement dans la rue en train de marcher et ils se font courser par des gens, il y a un troupeau derrière eux. Donc alors déjà c'est gênant parce que eux qui veulent être un petit peu incognito dans la rue, tout le monde les voit et ils sont dans un malaise, ils regardent par terre, ils savent plus comment sortir de ces situations. Quand il t'arrive tout ça et que t'en peux plus en fait, que ta vie c'est un enfer, qu'est-ce que tu réagis quand tu vois des sasaeng? La violence qui n'est bien sûr pas la solution. Comme ici, on peut voir Changmin des DBSK qui pète un câble sur une sasaeng qui le suivait en taxi et décide de la sortir de force de la voiture. Faut savoir que globalement, les Coréens sont totalement contre toute forme de violence et prennent souvent le côté des sasaeng. 형법상 주거침입죄나 준강제추행죄에 해당되어서 10년 이하의 징역에 처해질 수가 있습니다. Faut savoir que la Corée du Sud a été extrêmement tardive à réagir alors qu'elle savait déjà que ses idoles étaient dans un vraiment profond mal-être à ce propos. Au lieu, comme la dépression, de traiter le problème en l'identifiant à la source, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Korea Creative Content Agency, qui s'occupe un petit peu voilà, de tout ce qui est soft power et propagation de la culture, a décidé de faire une petite cellule de mise en place psychologique pour accompagner les idoles dans leur démon intérieur. Ils ont découvert au bout de quelques années que ça changeait toujours pas. Il a fallu attendre février 2016, il y a seulement 4 ans, pour qu'il y ait une loi qui punisse du coup chaque harcèlement criminel de environ 17 000 $ d'amende et du coup ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Il y a de plus en plus d'agences qui commencent de plus en plus à intervenir et bien évidemment l'agence Big Hit, donc celle de BTS, a commencé en fait à faire une liste noire, une liste des noms à absolument bannir. C'est bien, c'est vraiment un truc qui est de plus en plus en train de se faire et qui peut-être fera un petit peu reculer tout ça. 문제가 있는 팬문화에 대해서는 적극적으로 좀 간담회도 열고 대응 방안을 또 모색하면서 팬문화를 정립시키는데 좀 기획사나 스타들이 좀 적극적인 필요가 있겠습니다. Que faisons-nous des bons fans? Parce que oui, c'est ça qui est beau les gars, c'est que après toutes ces choses un peu tristes qu'on a dit, il faut dire que tout ça, il y en a beaucoup. Mais on est tellement plus nombreux tous ensemble. Et s'il vous plaît, gardez notre réputation de fan international comme étant vraiment protectrice. Si vous voyez des comportements à tendance sasaeng, s'il vous plaît, raisonnez les gens si vous en avez encore la possibilité. Essayez d'éduquer les nouveaux armies, les bébés armies comme on les appelle, ou les bébés de tous les autres fandoms. Essayez de les éduquer s'il vous plaît. C'est là qu'on sera plus fort et c'est là qu'on va pouvoir permettre aux idoles de vivre la vie qu'ils sont censés mener. Mais n'oubliez pas qu'ils sont surtout là pour nous procurer du plaisir à travers leur musique, à travers leurs émissions qui voilà, même si on a l'impression d'être leurs meilleurs amis du monde, écoutez, ça fait du bien de temps en temps. On va vous laisser du coup avec toutes ces vidéos qui nous ont touché le cœur et vraiment qui nous ont fait vraiment plaisir. Mais avant ça, on tenait à dire du coup, on veut que cette vidéo tourne un maximum pour bien éduquer les gens sur cette idée de sasaeng. On espère avoir assez bien expliqué la chose. S'il y a des thèmes qu'on n'a pas assez abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire, se fera un plaisir de vous en parler plus en détail. Là-dessus, on a un projet, on ne sait pas s'il va mener à quelque chose, c'est pour ça qu'on ne vous promet rien, mais on a découvert en fait des réseaux de sasaeng en ligne. On vous avoue qu'on a très envie de s'infiltrer, donc on a commencé un petit peu à s'infiltrer sur le programme et dès qu'on aura des informations, on vous tiendra au courant. Dites-nous en commentaire de quel fandom vous êtes, vos anecdotes personnelles avec vos fans, ce qui vous ont apporté dans la vie, c'est très important. On veut du love les gars parce que cette vidéo elle était noire, elle était dure à réaliser. Et voilà, on a eu vraiment, on est passé par toutes les couleurs en faisant cette vidéo. C'est tellement beau d'être fan de K-pop. On en a rien à foutre des rageux qui connaissent pas la K-pop et qui font que la critiquer parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être fan de K-pop et que d'être dans cette énorme fandom. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous laisse sur ces moments magiques des fans. On espère que vous allez passer un bon moment et surtout que vous allez quitter cette vidéo avec une remise en question et un grand sourire. 감사합니다. 그랬어요 방금. 와 감사합니다. 네네네. 엑소엘 여러분들 때문에 행복하고요. 너무 감사합니다. 사랑합니다. 이렇게 많은 사랑을 주셔서 진짜 진심으로 너무 감사합니다. 저희가 해줄 수 있는, 잘할 수 있는 만큼 꼭 저희 선택하는 거를 후회하지 않게 열심히 할게요. 감사합니다. 이렇게 여기 써 있는 것처럼 KLM 하트 포에버
영원히 함께 하자고요. 아멘. 감사합니다. 사랑합니다. Part of them. I want to be a K-pop artist, you know? 네, 무엇보다 이렇게 함께 항상 응원해주시는 우리 엘프분들에게 진심으로 감사드리고 슈퍼주니어 축하드립니다. 슈퍼주니어 여러분 무대 위로 올라와 주시기 바라겠습니다. 축하드립니다. 우리는 슈퍼주니어예요. 엑소에 정말 감사하고 사랑합니다. 미안 엑소 사랑하자. 감사합니다. 저희 구호 아시죠? Au fond, c'est ça être fan. Ça ne s'explique pas, ça se vit.